Les gars, il se passe quelque chose de très étrange actuellement avec le prix du Bitcoin. C'est quelque chose auquel pas mal de personnes ne font pas suffisamment attention, mais c'est absolument dingue, vous allez voir. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ceci. Je vous expliquerai cet énorme pump qu'on a pu voir hier et pourquoi vous devez connaître ces informations plus vite. Parce que, comme je vous le disais, il se passe quelque chose de bizarre avec le prix du Bitcoin. Ensuite, je vous parlerai également de l'Ethereum. Je vous donnerai une mise à jour sur mes stratégies de trading. Bien entendu, les profits ont explosé dernièrement. Je vous parlerai de tout ce que vous devez savoir jusqu'à la fin de cette semaine, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour toutes ces informations vitales. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, finalement, on a vu une belle poussée pour le Bitcoin et même pour l'Ethereum. En fait, on est même maintenant assis sur le sommet du cycle. On a atteint, le nouveau top de ce bull market. On est assis au plus haut qu'on ait atteint cette année à 45 600 $. Donc, depuis qu'on a atteint ce point, vous pouvez voir, oui, c'est vraiment magnifique. Regardez ça. Tout d'abord, on a été rejeté à partir de, enfin bon, pas vraiment rejeté, mais on a atteint une certaine résistance ici à 44 200 $. Ma ligne orange, la première ici. Ok, donc, on réussit à franchir ceci. Ok, donc, on la dépasse, on redécolle ici, et oui, d'ailleurs, il faudrait que je vous parle de pourquoi ce mouvement était aussi agressif, les gars, vous n'en croirez pas vos yeux. Mais voilà, on a décollé, et maintenant, on rencontre certains supports. On est un petit peu redescendu, on a eu un support ici à partir de ma ligne orange, donc tout va bien pour le moment, tout se passe toujours comme prévu. Alors, comme vous le savez, mon cas de base, je suis toujours optimiste, bien entendu, je pense que le Bitcoin est actuellement dans un énorme élan bullish. Donc oui, on est passé en dessous de la ligne rouge ici, mais ce que je voulais voir, comme je vous le disais dans mes dernières vidéos, en fait, c'est que je voulais vraiment qu'on puisse repasser au-dessus. En fait, même si on a perdu ce support pendant un petit moment, je voulais voir un effet immédiat, une pump pour réagir au-dessus de cette ligne rouge, et on a réussi à le faire. Au moment où on a eu ceci, bien entendu, ça nous a montré que le Bitcoin était dans un état assez fort, que les bulls étaient toujours au contrôle du marché, donc on avait de la force, et que depuis la formation de support, on avait rechuté, on a touché ceci 3 fois sur la ligne rouge, et puis boum, on a explosé à la hausse une fois encore. Le Bitcoin semble donc très optimiste. En ce moment, bien sûr, durant les prochains jours, peut-être même aujourd'hui, qui sait, on pourrait avoir la décision de l'ETF spot pour le Bitcoin, ce qui risque également à nous conduire à des mouvements vraiment violents pour le Bitcoin, que ce soit à la hausse ou même à la baisse. Comme vous le savez, si vous regardez ma vidéo, oui, d'ailleurs, si vous voulez savoir exactement ce qui, selon moi, risque de se passer, je vous invite à regarder cette vidéo, elle est super importante, c'est celle qui se trouve juste ici. Avertissement urgent, l'ETF spot du Bitcoin n'est pas ce que vous pensez. Allez voir ceci, revenez en arrière, regardez cette vidéo si vous voulez savoir exactement comment je compte gérer ces marchés et ces événements. C'est tout ce que je pense qui risque de se produire et tout ce pourquoi vous préparez afin que vous ne vous fassiez pas démolir sur ce mouvement de l'ETF. Aussi, dans la vidéo d'hier, on avait parlé également de cette formation en triangle, ok? Alors, je vous parlais du fait que on avait cette consolidation de la manière dans laquelle, généralement, et on a vu également ici, en fait, vous pouvez voir ça, boum, on a une poussée à la hausse après s'être consolidé au sein de cette formation, et le fait qu'il semblait probable actuellement sur cet intervalle qu'on ait une petite explosion à la hausse également. Bien sûr, pendant ce recul, le Luxalgo, pour le coup, lui est toujours resté dans une dynamique haussière, on en parle de temps en temps, donc pour le coup, c'était vraiment très révélateur que les bulls contrôlaient toujours le marché ici, même sur l'intervalle journalier, c'est donc super cool à voir. Mais maintenant, on a eu cette énorme poussée, et donc tout va bien. La question est donc maintenant, ah oui, d'ailleurs, soit dit en passant pour l'Ethereum, vous pouvez voir que du côté de l'Ethereum, on trade toujours au sein de cette fourchette dont je vous ai parlé ici récemment. L'Ethereum est en quelque sorte toujours en train de latéraliser dans cette fourchette. Voyons si on peut essayer d'avoir une petite explosion ici pour dépasser les 2500 pour l'Ethereum. Mais ceci dit, pour les marchés traditionnels, laissez-moi en fait de revenir à ça pendant un petit moment. Comme vous le savez, les marchés traditionnels, il y a quelques jours, en fait le 29, je vous disais que je pensais qu'à partir de cette formation, on risque de voir une chute de la part des marchés traditionnels jusqu'à atteindre ma ligne orange. Cependant, je pense qu'il est probable, qu'on y trouve un support. Et même si on constate une chute de la part des marchés traditionnels jusqu'à présent, je ne pense pas que ça affecte autant le prix du Bitcoin dans son ensemble, parce que le Bitcoin est encore, une bête à part entière à l'heure actuelle, vous pouvez le voir, et étant donné la situation dans laquelle on se trouve avec le TF Bitcoin, toutes ces bonnes nouvelles, je pense que ceci risque, en fait, ça peut avoir n'importe quel effet pour les marchés traditionnels, ça ne changera rien de la part du Bitcoin. Pourtant, tout se passe très bien en termes d'anticipation de ce que le Bitcoin risque de faire, en tout cas pour son prix, et bien entendu, je vais toujours continuer à vous dire ce qui, selon moi, risque de se passer, que ce soit bullish ou bearish au plus court et au plus long terme. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui arrive, par belle ou par laide, je serai toujours complètement honnête avec vous, c'est vraiment le cœur de la chaîne. Maintenant voilà le truc les gars, le prix du Bitcoin
fait quelque chose de vraiment bizarre parce que avec cette poussée, ce qu'on a vu, c'est que ça a été initié, ça a été lancé sur le CME qui, comme vous le savez, c'est en quelque sorte les marchés traditionnels, en fait les acteurs traditionnels, eh bien qui ont acheté, ont fait pumper le Bitcoin. Ça s'est ouvert juste ici et immédiatement on a eu un énorme écart. Cette chandelle ici, vous pouvez voir que c'était une chandelle complètement énorme en vert pour le Bitcoin, ça atteint même les 47 000 $, rendez-vous compte. Maintenant on subit un léger recul, on peut s'en douter, mais regardez ça, on est toujours sur l'exchange Bitcoin traditionnel, les contrats à terme, donc futures, se trade à 46 325 $. Ça représente une différence de prix de 1000 $ par rapport au Bitcoin sur nos plateformes d'échange. Et honnêtement les gars, je n'ai absolument jamais vu ça auparavant, j'ai jamais vu une telle différence et surtout sur un si grand laps de temps. Genre, ok, on pourrait remonter temporairement, peut-être 200 $ au-dessus du prix spot pour le Bitcoin, ou je sais pas, 50 $ par rapport au prix du Bitcoin spot, peut-être même, j'en sais rien moi, 300 $ à certains moments donnés pendant qu'on a d'énormes poussées, peut-être pendant quelques minutes on pourrait voir ça, mais pour qu'on reste ici constamment pendant des heures et des heures, au moins 1000 $ plus élevé sur l'exchange CME par rapport à toutes nos plateformes d'exchange au comptant, je n'ai jamais vu ça auparavant et ça nous montre qu'il y a vraiment une immense demande en ce moment de la part des acteurs traditionnels qui donc ne trade pas sur Binance, qui ne trade pas sur Coinbase, ils trade sur le CME. Il y a énormément de demandes. Le prix du Bitcoin est donc en réalité 1000 $ plus élevé sur la plateforme d'échange CME. Et ça vous montre simplement les gars, une fois encore que oui, eh bien on pourrait voir. En tout cas, je pense que le scénario le plus probable pour l'ETF du Bitcoin, c'est qu'une fois qu'il est approuvé, s'il est approuvé, on voit une énorme poussée, encore un gros retrait, mais très rapidement après ça, au fil du temps, cette tendance va continuer à nous emmener à la hausse. Le truc, c'est que il y a énormément de personnes dans la finance traditionnelle qui attendent de pouvoir acheter du Bitcoin. Et honnêtement, si vous n'avez pas acheté ce dip ici, en fait, toutes les occasions dont on a parlé ici au cours des quelques derniers mois sur la chaîne, eh bien, en fait, c'est juste dommage, mais bon, voilà, c'est la vie, vous avez eu l'occasion d'acheter les dips, peut-être que vous avez fait le choix de pas le faire, et c'est tout à fait ok, mais maintenant je pense que beaucoup de personnes restent à l'écart et veulent se lancer dans le Bitcoin, mais ils estiment que le prix du Bitcoin est juste bien trop élevé. Et c'est pourquoi on a eu cette poussée ici sur l'exchange Bitcoin traditionnel, enfin plutôt sur le CME, parce que, eh bien, il y a simplement énormément de personnes qui perdent patience ici, ils pensent que le TF Bitcoin va être approuvé, ils veulent donc accéder, à, en fait, prendre position avant que ça n'arrive, même si les prix sont tout de même plus élevés, et puis une fois que ce sera approuvé, eh bien, ces personnes vendront probablement un peu de Bitcoin, c'est sûr. Et donc voilà, on verra. Comme je vous le disais, je pense qu'on verra tout d'abord une grosse poussée. Pour le coup, les cibles exactes pour ce mouvement, je les ai parcourues dans une de mes vidéos il y a quelques jours. Et ensuite, on risque très probablement de constater une chute. Et puis après, ça va se stabiliser. On risque de remonter plus lentement par la suite. C'est ce qui, selon moi, risque de se produire. Bien sûr, si le TF eh bien, est refusé, alors on verra une énorme chandelle rouge, ça j'en doute pas. Peut-être quelque chose comme ceci. Ok, donc si le TF spot est refusé, boum, alors une grosse chandelle rouge qui va démolir tous les supports. Voilà, bien entendu, il faut être préparé pour toutes les éventualités, mais je pense pas que ce soit extrêmement probable. Selon moi, il y a énormément de chances qu'on obtienne l'approbation de cet ETF Bitcoin. Si on constate, eh bien, que c'est refusé immédiatement, qu'on a une forte baisse, eh bien, ça va être par contre une grosse opportunité, quoi qu'il en soit, à mon avis, parce qu'on aura alors une dernière chance d'acheter du Bitcoin à un prix beaucoup plus bas, peut-être, allez, je sais pas moi, à 40 000, peut-être même les 38 000 $. On risque de démolir quelques supports sur la descente avant de voir un gros rebond. Voilà, je pense que l'ETF, même si on obtient un rejet pour ceci d'ici les quelques prochains jours, pour moi ce n'est toujours qu'une question de temps avant que au moins un d'entre eux soit approuvé. De toute façon, ça va arriver, tout le monde le veut, et puis ouais, voilà, vous serez heureux d'avoir acheté du Bitcoin à ces points plus bas. Si ça arrive comme ça, évidemment, c'est pas des conseils financiers, c'est juste pour être clair à 100%, je pense toujours que le scénario de base concernant le prix du Bitcoin, l'approbation de l'ETF Bitcoin, eh bien reste inchangé. Les choses sont donc bullish selon moi. Et voilà, pour le coup je vous ai montré tout ceci, j'ai également posté ça sur Twitter, vous disant que les contrats à terme CME étaient incroyablement élevé ici lorsqu'on a vu eh bien le marché s'ouvrir. Voilà, grosse demande actuellement, c'est ce que je vous disais. Pour ce qui est de mes stratégies de trading, toutes les positions en fait sont sorties de leur position. Ils ont juste réalisé des profits de malade ici en atteignant leur TP pour les stratégies de trading. En fait, si vous vous rendez sur BitGet, vous pouvez voir que j'ai gagné 80 000 $. Mes abonnés ont maintenant gagné 145 000 $ de bénéfices sur mon compte principal. Et ici, 41 000, oui, on approche en fait, uniquement sur BitGet, on approche presque des 200 000 $ de profit. Ce qui est bien entendu complètement dingue, ça me fait super plaisir. Par contre, gardez à l'esprit qu'il y a eu beaucoup de personnes. Vous savez, ici, on a 750 places maximum, mais les abonnés au total, ça a été 1534. En fait, la moitié des personnes qui ont utilisé ces bots ont réalisé des profits. Elles ont pris ce profit, elles ont clôturé leur bot et ils sont juste, oui, simplement, voilà, ils sont partis, ils sont passés à autre chose, ils ont pris ce profit et ce n'est pas inclus ici. Alors, si vous incluez toutes les personnes qui ne
sont pas, eh bien, dans des positions ouvertes actuellement, qui ont simplement pris leur profit et ont clôturé leur position, eh bien alors on a plus de 300 000 $ de bénéfices sur les bots BitGet à eux seuls. Pour ce qui est d'OKX, vous savez qu'on utilise ceci depuis plus d'1 an, on a 1,7 million de dollars en profit qui ont été réalisés. Alors, en ce moment, mes abonnés qui utilisent donc, eh bien, simplement ces stratégies de trading, alors si vous utilisez ceci, en tout cas depuis le tout début, il y a 1 an lorsque j'ai commencé à réaliser ceci, eh bien, c'est des profits complètement incroyables de plus de 2 millions de dollars de profit au total. Et encore une fois, c'est en incluant bien sûr le bon, le moins bon, en fait, tout ce qui s'est passé, que ce soit bien ou pas. Je vous ai tout montré sur la chaîne lorsque lorsque j'ai été liquidé aussi, lorsque j'ai fait une erreur complètement stupide, je vous en ai parlé longuement pour que vous ne fassiez pas la même erreur dans ma vidéo tuto ici. Je vous ai montré qu'on n'a pas eu, en fait, à part cette autre erreur, tous mes bots ici que j'ai pu ouvrir à partir de 0% sur la chaîne, je vous ai tout montré et on a tout pu clôturer avec un énorme bénéfice. Alors je vais continuer à être transparent avec vous, bien entendu, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Il y a de gros mouvements à réaliser avec ces bots ici très prochainement, d'ailleurs sur OKX et même sur BitGet. Alors, eh bien, je vous conseille encore une fois de regarder cette vidéo, surtout si vous attendez de réaliser, eh bien, de nouveaux profits avec des places qui se libéreraient. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'ouvrir un 3e compte pour, eh bien, avoir davantage de places ici pour que vous puissiez les utiliser. Alors, on va faire ça d'ici les quelques prochains jours. On va bientôt ouvrir un 3e compte. Par contre, ce sera probablement le dernier. Ce sera votre dernière chance si vous souhaitez accéder au compte BitGet. Cependant, vous pouvez bien entendu, donc vous pouvez utiliser ces bots que ce soit sur BitGet ou OKX, même si les bots sont pleins ici. Si vous voulez savoir comment faire ceci, rendez-vous en description de cette vidéo, regardez ma vidéo tuto, vous n'avez en fait pas besoin de faire du copy trading. Je vais vous expliquer comment commencer ceci à partir de 0, vous n'êtes pas obligé de faire ça exactement comme moi, bien sûr c'est juste plus facile si vous voulez simplement vous abonner aux bots, mais vous pouvez également les configurer manuellement. Donc voilà, je vous ai déjà montré tout ceci dans mes vidéos précédentes, donc je vous invite à aller les regarder également. Bref, tout se passe toujours comme prévu ici. Bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, comme je vous le disais, il va se passer selon moi de grosses choses à l'avenir dont on pourra profiter. Sur OKX, réclamez jusqu'à 60 000 $ en bonus en cliquant ici, cliquez sur rejoindre maintenant et ensuite vous pourrez réclamer 60 000 $ en un clic. Après ça, vous avez tous les bots que vous pouvez configurer comme sur la chaîne juste ici. Ensuite, si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous pouvez utiliser BitGet. Rendez-vous en description de cette vidéo, cliquez bien sur ce lien avec BitGet, vous pouvez vous inscrire, avoir jusqu'à 8400 $, activez la cloche d'ailleurs sur cette vidéo parce que je vais ouvrir un 3e compte pour que vous puissiez refaire du copy trading. Comme je vous le disais, vous pouvez toujours configurer les bots par vous-même. Rendez-vous en description, regardez cette vidéo, je vous explique exactement comment tout faire, je passe en revue toutes les infos. Finalement, ce que je voulais vous dire, c'est que non seulement on aura une décision potentielle pour l'ETF spot du Bitcoin cette semaine bien sûr, mais on aura également d'énormes données qui vont sortir dans les prochains jours. Vous avez les minutes de la FOMC, c'est une réunion qui arrive mercredi. Jeudi, on a les 2 plus grandes économies d'Europe qui sortent un rapport sur l'inflation, ça pourrait également avoir un certain effet sur le marché. Ensuite, on aura encore d'autres grosses données qui sortiront ce vendredi. On aura les salaires non agricoles, l'inflation en Union européenne, on aura l'Italie également. Voilà, on a des données vraiment clés sur le Japon aussi également et tout le reste. Voilà, événements super importants qui se produisent tout au long de cette semaine. Dans son ensemble, préparez-vous à un marché assez volatile. Mon scénario de base, vous le connaissez, c'est toujours que je pense que le Bitcoin va continuer à augmenter au fil du temps. Je vous ai parlé des différents scénarios que j'imagine pour le jour de la décision sur l'ETF Bitcoin. Aussi également, si vous souhaitez utiliser le meilleur outil de trading qui existe, vous avez le Luxalgo qui, nous a maintenu sur le marché via son signal en lui-même. Descendez en bas de cette vidéo, vous avez le Luxalgo ici. En utilisant mon lien, vous avez 20% de réduc. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.